Alors nous sommes le samedi 6 février 2016, nous sommes de retour ailleurs. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour à tous, mon nom est Stéphane Chavkoulov, je suis le président du Rotary pour les années 2015 à 2016 et je vous parle de l'espace 3000 à Hyères où nous organisons le salon du terroir et de la gastronomie. En 2013, j'ai donc interviewé pour la première fois Gérard Grasser. Ça fait donc la 4e année consécutive qu'on vient vous voir, qu'on suit cette manifestation. Nous sommes donc sur l'édition 2016. Merci Philippe. Eh bien c'est très simple. Finalement, vous venez et quand vous avez la vue de tous ces stands et les odeurs qui se répandent partout, vous êtes conquis tout de suite par les 67 exposants. À peu près, ça représente grosso modo 80 stands, non 77 exposants, excusez-moi. Donc il y a toutes les diversités, disons tous les produits du terroir, de la gastronomie, c'est-à-dire que ça va au fromage, la charcuterie, les équipements de maison, les équipements de la table, ça va aussi avec tous les vins parce qu'il y a des dégustations régulières toutes les 1h30 et en plus nous avons organisé des tombolas qui se font toutes les heures. Toutes les heures, nous tirons des tombolas où il y a 1 ou 2 lots à gagner chaque fois qu'il y a un tirage. Édition supplémentaire, vous avez assisté aux autres. Qu'est-ce qui différencie cette édition? Comment vous voyez la progression de cette manifestation d'année en année? La progression, elle est très simple, c'est le nombre d'exposants. Ça a davantage de succès, ça draine un peu plus en dehors de la région PACA. Finalement, avec 77 exposants, on a quand même amélioré considérablement en 4 ans. On était plutôt sur les 50-55 exposants, puis on est passé à 60-65. Donc vous voyez, c'est cette progression. Donc finalement, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à voir ce genre de manifestation s'organiser sur 2 jours, puisqu'elle commence le samedi à 10h et se termine le dimanche à 19h. Quels sont les rapports que vous avez avec vos exposants? Écoutez, on a en général un pourcentage qui est supérieur à 50% de renouvellement, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont venus, il y en a qui sont venus depuis des années, depuis ces 4 ans, finalement, on s'aperçoit, mais le salon a commencé il y a 6 ans, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même plus de la majorité qui reviennent chaque année, donc finalement, ça a certainement leur intérêt de venir, et en plus, on a eu un éventail qui s'est un petit peu augmenté en différents exposants sur des disciplines qu'on n'avait pas auparavant. Alors vous savez que je connais le Rotary de Hyères-les-Palmiers pour être venu de nombreuses fois, y compris à votre invitation d'ailleurs, et je vous en remercie encore. Quelque chose qu'on n'a pas oublié de par le fait qu'on vous suive régulièrement maintenant depuis 4 ans. Les changements de président, comment ça se passe chez vous à l'intérieur? Eh bien écoutez, c'est très simple. Le Rotary de Hyères-les-Palmiers existe depuis 65 ans. Il y a 55 membres et finalement il y a 3 manifestations majeures. La première se déroule en général à fin septembre, c'est un dépôt-vente, on l'appelle ça Chine et Chic, qui est finalement pendant 4 jours la vente de vêtements. La deuxième manifestation qui est très importante, qui se fait en général fin octobre, c'est un salon de l'auto. Cette année, nous avons eu 27 marques, un succès considérable puisqu'on a vu pratiquement 6000 personnes venir pendant ce salon qui dure 48 heures. Mais vous avez toutes les grandes marques, aussi bien les marques de très haut de gamme comme les marques d'entrée. Et puis ensuite, la troisième exposition, c'est celle du terroir. Ce sont les 3 actions majeures que l'on a, indépendamment des petites actions qui sont l'espoir en tête pour un film en première. Cette année, c'est le livre de la jungle. Le 10 avril, au cinéma Olbia à Hyères, et toutes ces actions servent à générer un bénéfice qui est intégralement resservi et redistribué à des œuvres humanitaires, économiques, caritatives, ou même des personnes qui ont souffert, par exemple, d'inondations comme Hyères et la Londe. Donc nous redistribuons tout cet argent aux gens qui en ont besoin, et même pour ceux qui veulent progresser dans leur carrière, nous les aidons, aussi bien des étudiants que des personnes adultes. Alors on revient sur l'équipe du Rotary de Hyères-les-Palmiers, parlez-moi-en. Écoutez, on a 55 membres, mais à partir de 55 membres, il y a une organisation qui se fait d'abord avec des personnes responsables, que ce soit bien pour les effectifs, pour la fondation, pour les actions que nous faisons. Et ça représente grosso modo 25 personnes. En fait, toutes ces personnes ont des responsabilités bien définies. Il y en a qui s'occupent évidemment des médias, il y en a d'autres qui vont s'occuper des relations avec la mairie, etc., etc. Donc, indépendamment de ces 25 personnes, grosso modo, puisque finalement le chef d'orchestre, c'est moi, puisqu'il en faut un, on a aussi un comité qui se réunit régulièrement
tous les mois qui représente à peu près 14 personnes qui analysent tous les investissements qu'on doit faire pour certaines personnes, certaines organisations et qui en fait définit les règles de fonctionnement du club qui s'appuie sur un règlement intérieur. Et tout ça, c'est très simple, c'est des personnes qui ont envie de contribuer aux autres. Donc l'équipe est parfaitement soudée, intégrée et le grand mot simple qu'il faut retenir du Rotary, c'est le mot tolérance. Alors il y a autre chose sur ce salon qui est particulier, ce sont bien sûr les démonstrations de cuisine et les chefs qui sont là également. Alors je vous reprécise qu'en 2013 j'ai fait la connaissance de Guy Géda et bien sûr de Alain Bill et d'autres aussi. Donc les démonstrations de cuisine aujourd'hui, samedi et demain dimanche. Voilà, il y a tout un programme d'ailleurs, quand vous arrivez à l'entrée, vous avez le programme du samedi et du dimanche bien détaillé avec toutes les démonstrations en cuisine qui sont aidées indépendamment des chefs, il ne faut pas l'oublier. Il y a tous ces étudiants du lycée golf de l'hôtel, lycée hôtelier, et qui viennent participer. En fait, il y a une très bonne coordination entre les chefs et les futurs chefs de demain. Donc ça va aussi bien du cocktail qu'à l'apéritif, qu'au dessert, qu'au chocolat. Donc il y a toute la gamme du repas, disons de l'apéritif jusqu'au dessert. Toutes ces démonstrations sont évidemment orchestrées par un chef qui pilote tous ses élèves du lycée hôtelier du Golfe. Alors en gros, ce salon Terroir et Gastronomie 2016, qu'est-ce qu'on peut en dire pour conclure ? Eh bien, en conclusion, c'est très prometteur. En fait, j'ai eu beaucoup de compliments sur la propreté du lieu, l'organisation. En fait, l'organisation s'est faite tout simplement à partir d'une analyse qui correspond à dire quel est le procédé pour nous amener du début jusqu'à la fin. Et le but, c'était très simple, c'est d'avoir des responsabilités pour chaque segment du salon. Et tout ça, c'est parce que justement, il y a un monde intégré de tout ce personnel du Rotary qui contribue à un seul but, c'est servir d'abord. Alors nous sommes le dimanche 7 février 2016, nous sommes de retour à hier, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Gérard Grasser, membre du Rotary Club de Hyères-les-Palmiers. Alors 4e participation 2016, première participation 2013, c'est vous que j'avais interviewé en premier, je suis ravi d'abord de nous retrouver, 4 ans après notre première rencontre, on est toujours là. Ben écoutez, je vous remercie de votre présence parce que c'est vrai que nous avions fait connaissance il y a de cela 4 années. Ma foi, moi je suis un fidèle du Rotary, vous êtes un fidèle de ce salon et c'est toujours un plaisir. Ma foi non dissimulé de se retrouver à cette occasion. On est donc sur l'édition 2016. Comme moi, vous avez fait les éditions précédentes. Qu'est-ce qui caractérise l'édition 2016 déjà ? L'édition 2016, à mon sens, se caractérise, je dirais, par un renouvellement peut-être plus conséquent que les années précédentes quant aux exposants. Il y a cette année pas loin de la moitié des exposants qui sont ici pour la première fois, donc qui découvrent ce salon. Ensuite, je dirais, deuxième élément, si l'on me comparait par rapport aux autres années, c'est qu'il y a peut-être une dominante un peu plus vignoble cette année, mais qui dit vignoble dit aussi diversification au niveau des vignobles français qui sont représentés sur ce salon, et je crois que l'éventail du choix est cette année plus conséquent qu'il ne l'était les années précédentes. Au niveau nombre d'exposants, ça donne quoi cette année par rapport aux années précédentes ? Alors au niveau exposants, on va dire ce ne sont plus les chiffres que l'on a pu connaître en 2013 voire 2014, mais c'est quand même largement supérieur à 2015. Il y a cette année on va dire à peu près 80 stands qui sont occupés. L'année dernière, c'était plutôt de l'ordre de 65-70, donc on voit que c'est quand même une progression en termes de chiffres de présentation à la fois des exposants, mais aussi, je dirais, après, intérêt de la découverte pour les visiteurs de ce salon. Alors, il y a la partie exposant, et puis il y a la partie au milieu, puisque ça se passe au milieu maintenant, démonstration de cuisine. Alors évidemment, cet aspect démonstration, je dirais qu'il est particulièrement mis en valeur, mais il l'était déjà l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était un premier essai, il a été concluant et donc évidemment reconduit cette année. C'est cet espace démonstration carrément en plein milieu de l'espace 3000, et je crois que donc que tout un chacun peut le voir de près, de loin, peut y accéder, le voit très aisément, très facilement où il se situe, et je dirais à la fois les exposants de manière habituelle sont satisfaits de cette formule, mais les chefs restaurateurs qui
viennent présenter leurs plats, leurs démonstrations. Eux aussi sont ravis d'être carrément au milieu de la salle, donc particulièrement mis en valeur. Bien sûr, toujours ravi de retrouver l'équipe du Rotary de Hyères-les-Palmiers. Vous savez qu'on est un des fidèles puisque on a fait pas mal de choses déjà, on se connaît bien. Je connais votre équipe, vous le savez. Donc votre équipe est encore à pied d'œuvre cette année. Oui, c'est une... Alors le Rotary, pour vous en dire deux mots, le Rotary Club à l'heure actuelle, à l'instant où nous parlons, nous sommes 53 membres. Nous étions 55, mais nous allons repasser à 55 sous peu. Mais à l'heure actuelle, donc 53. Et on va dire sur ce salon en particulier, il y a une grosse douzaine, voire une quinzaine de personnes qui sont mobilisées. L'équipe d'organisation, c'est 10-12, mais il y en a encore au moins une dizaine d'autres qui participent, qui sont là le jour J, ne serait-ce qu'en termes d'accueil, de vente de tombola. Mais après, c'est vrai que on va dire l'organisation du salon en lui-même, ça... Allez, il y a 10-12 personnes qui sont impliquées là-dedans pendant plus de 6 mois de l'année. Ça demande combien de temps pour justement préparer tout ça au cours de l'année ? Alors, en fait, bien évidemment, comme je dirais comme dans toute réunion, même une entreprise quelconque, après ce salon, il y aura bien sûr un débriefing. Ensuite, en général, aux alentours du mois de mai-juin, on se retrouve pour une première esquisse de l'année suivante. Et les premiers exposants sont contactés au tout début septembre. Donc, en fait, on va dire de septembre à février, c'est un boulot, je ne vais pas dire du non-stop, mais on se réunit, on va dire 2 à 3 fois par mois aux alentours des mois de septembre, octobre, novembre. Et puis à compter du mois de janvier, c'est au moins une fois par semaine que l'ensemble de l'équipe se retrouve. Au niveau des autres manifestations, parce que vous ne faites pas que celle-là au cours de l'année, on parle quand même de vous et de votre activité annuelle, quelles sont les autres manifestations importantes que vous faites ? Alors en termes d'ampleur, je dirais une autre manifestation qui occupe un peu le temps des membres, c'est le salon de l'auto. Un salon de l'auto qui a lieu classiquement aux alentours du 19-20 octobre, en fonction du calendrier. Et ça aussi, c'est un salon qui draine évidemment pas mal de visiteurs sur cet espace où l'on a habituellement, je dirais, pas loin de 20 concessionnaires qui viennent et pas loin d'une centaine de véhicules qui sont exposés dans ce même espace. Donc ça aussi, c'est vrai, c'est une manifestation de grande ampleur et qui aide grandement, je dirais, les actions du Rotary, parce qu'encore une fois, le Rotary, ce ne sont que des bénévoles, ce sont des hommes au service des hommes, nous sommes tous des bénévoles et l'intégralité, et j'insiste sur ce point, l'intégralité des bénéfices de l'ensemble des actions que nous organisons dans une année sont reversés. Il n'y a pas un centime qui reste pour le fonctionnement du club. Je crois que c'est un message qu'il faut délivrer un peu plus souvent. L'intégralité est reversée.